Pour courir un marathon en 3 heures, il faut être capable de courir 1 kilomètre en 4 minutes 15 et ce, 42,195 fois. Et le 27 avril 2025, dans exactement 3 mois, c'est exactement ce que je vais essayer de faire lors du marathon de Londres. With 56,000 people taking part overall, this year could set a record for the world's biggest marathon. Absolutely, and it's the same for anybody, to be honest. Anybody out there doing their first marathon. Aujourd'hui, ça fait maintenant 3 mois que je n'ai pas du tout couru. Et ce à cause d'une blessure au tendon d'Achille. But the cheering crowds in London help motivate the athletes as they race past the city's most iconic landmarks. This year's turnout may have been the largest in the history of the race. Temperatures reached 22 degrees Celsius. Many struggled with the heat. Et aujourd'hui, il me reste exactement 3 mois pour préparer ma course. 12 semaines, 90 jours. Pour préparer ce marathon et tout faire pour atteindre cet objectif. For some, the London Marathon is an important professional moment. For others, it can be a more personal journey. Voilà, après 3 mois d'entraînement, 800 km parcourus et plus de 70 heures à courir. Me voici à Londres pour la première fois. Chaleureusement accueilli par Sports Tour, avec qui j'ai eu la chance de faire ce voyage. Et alors aujourd'hui je voulais vraiment prendre rapidement la parole parce qu'on a deux invités de marque. Alors le premier invité de marque, je pense que vous le connaissez tous. Il y a 15 jours il a couru Paris, il était le 3e français si je ne me trompe pas. Donc c'est Johan Durand. Je suis en carrière et c'est vrai que je me rends compte que le calendrier, c'est pas moi qui le décide, donc effectivement lundi matin, mais lundi soir, j'ai l'impression de quitter le marathon de Boston. Du coup là je recours dimanche matin, je sais pas dans quelle étape, mais je donnerai le maximum et le but c'est voilà, de découvrir des cultures à travers la course à pied en s'appuyant sur les 7 plus grands marathons du monde qui sont les majors et j'ai la chance de passer aussi avec le sport international sur les différents majors, donc je suis content d'être avec vous et je vous souhaite bon courage pour dimanche. Merci. Après ce petit briefing, il était temps de recharger les batteries dans un petit restaurant près de l'hôtel.
Ce moment-là, le Shakeout Run. C'est toujours spécial. T'es à quelques heures du marathon et tu rappelles à ton corps que demain sera le grand jour. Enfin. Ce moment où la seule chose que t'as envie de faire et que tes jambes ont envie de faire, c'est d'accélérer. Mais là, je repense surtout à tout ce que ça m'a demandé d'arriver jusqu'ici. Parce que la prépa n'a pas été évidente. Comme toutes les prépas, vous me direz. Car oui, ce marathon n'était pas gagné. Il y a eu des gros moments de doute. Des moments où je me disais, et si je suis pas sur cette ligne de départ? La ligne de départ du marathon que j'ai dans la tête depuis plus d'1 an. Mais 12 semaines plus tard, me voilà, finalement à Londres. Il n'y a pas si longtemps, être ici me semblait déjà compliqué. Aujourd'hui, je suis là, et je peux prétendre tout de même à un sub 3 heures. Un objectif que je n'osais même pas dire à haute voix au début, lorsque j'ai commencé la course à pied il y a à peu près 3 ans. Mais quoi qu'il arrive demain, je sais déjà que cette prépa m'aura changé. That's how we conclude this run. It was a very good run. So cool. I want to go so fast, so legs feel fresh. We have to go fast. Let's go, guys. Yes, I'm a London guy. Et je t'entends, Kevin. You want bike? At the time. Et nous voilà au salon expo du marathon de Londres pour récupérer mon dossard. Les bénévoles sont adorables, pas seulement les bénévoles d'ailleurs, tout le monde l'est. J'ai l'impression que toute la ville est à l'arrêt pour ce marathon. Il y a une ambiance spéciale, comme une espèce de fête nationale. This is going to be the best one. Just in case you forget your loading number, it's all here. And on your way out, hope you have a nice day. All ready to go. Thank you very much. All shots. Tout le monde regarde le chicken. Après avoir pris quelques photos, découvert quelques stands, place au boot de compression pour récupérer au maximum avant l'événement. Yes, mate. Very cool. Mais bon, faut pas trop traîner car faut se reposer pour demain. Alors direction le restaurant pour manger un bon dernier repas avec ma famille et place au repos. No, that's okay. Just
Alors toi, ça va. Ce que je me dis. Ouais. Ça y est, c'est le grand jour. La nuit avant le marathon est rarement ta meilleure nuit de sommeil. T'as l'impression que ton cerveau court déjà la course avant le corps. Tu te réveilles avec un espèce de truc, c'est pas du stress, mais plutôt de l'excitation ou de l'impatience. Ton corps n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller. Totalement. It's a good day. Bon courage. Pas de soucis. Bon courage, voilà. L'échéance pour laquelle je me suis préparé des semaines, voire des mois, l'échéance que j'ai sans doute le plus imaginée depuis des années. Parce que oui, le sub 3 lorsque j'ai commencé à courir n'était pas un objectif. C'était un fantasme réservé aux vrais coureurs. En tout cas, aujourd'hui c'est mon tour. C'est pourquoi je suis là, à quelques minutes de tenter ma chance. La tension monte, et le plus fou, c'est que je suis pas en train de rêver. J'y suis vraiment. Dans quelques instants, il ne restera qu'une seule chose à faire. Courir.
En m'alignant sur la ligne de départ, j'avais une mission. Courir ce marathon en moins de 3 heures. Ce qui signifie une allure de 4 minutes 15 au kilomètre maximum. Donc ma stratégie était simple. Courir en 4 minutes 15 le premier kilomètre et répéter ça 42,195 fois. Voyons voir. J'ai bouclé les 10 premiers kilomètres en 4 minutes 13 au kilomètre, ce qui était parfait. Mais je commençais à être inquiet. D'habitude, lorsque je cours, au bout de 4-5 km, je commence à trouver mon rythme, mes sensations, un peu comme un diesel. Et à ce moment-là, je n'avais pas de superbes sensations. Il commençait à faire très très chaud déjà, mais je n'avais pas le temps d'y penser car il fallait rester concentré. Il y a des runs qui te paraissent super confortables et où tu as l'impression de voler littéralement. D'autres où c'est carrément l'inverse, et où tu te bats du début à la fin sans qu'il n'y ait d'explication particulière. C'est juste la réalité du running. Et au kilomètre 20, c'est exactement la situation dans laquelle je me trouvais. J'ai très vite commencé à sentir de la difficulté, une difficulté trop précoce à ce moment de la course. L'allure, elle, ralentissait très légèrement, autour de 4 minutes 15 au kilomètre, mais était toujours dans les temps. Le temps de passage au semi-marathon était de 1 heure, 29 minutes et 3 secondes. Et le simple fait de penser qu'il me restait encore un semi-marathon à courir à cette allure m'effrayait. Mais bon, je cours assez longtemps pour savoir que certaines sensations peuvent changer en un instant. Alors au lieu d'y penser, je continue juste à courir. Mais vers le fameux 30e kilomètre, je perdais trop de points de vie, trop de sueur, trop d'énergie. Toujours dans le pace, mais clairement je suis trop dans le mal. Je commence à ne même plus calculer les supporters et je reconnais cette sensation. Cet état de souffrance où après coup, tu te rappelles plus d'énormément de choses. C'est un moment où tu regardes ta montre très souvent d'ailleurs, sûrement pour vérifier que tu es toujours dans les temps. Mais je me voyais perdre progressivement l'avance que j'avais au début de la course. Et du 30e kilomètre au finish, à chaque kilomètre je voulais abandonner, honnêtement. Et je me disais, n'abandonne pas, je ne cessais de me dire ça dans ma tête. Et j'étais arrivé jusqu'au 35e kilomètre, toujours dans les temps, mais mon allure diminuait encore. Les 6 derniers kilomètres me semblaient être une éternité, c'est devenu la plus grosse bataille physique de ma vie. La meilleure façon de le décrire, c'est que je m'efforçais à courir le plus vite possible. Je me débattais avec mes bras, mais j'avais l'impression de courir sur place. Et pendant ce temps, je ressentais cette pulsion dans mes ischios. Et je sais que ces pulsions sont celles qui peuvent me causer ma plus grosse crainte, des crampes. Le kilomètre 38 a sans doute été le kilomètre le plus long et sombre de ma course. Mon corps était littéralement en train de s'écrouler et je n'arrivais vraiment pas à tenir le pace du sub 3 heures. C'était un moment très difficile, très très dur et je savais dans quoi je m'embarquais avant de faire cette course. Mais à ce moment, honnêtement, je ne pensais même plus à mon chrono, mais juste au fait de finir ces 3 putains de kilomètres sans m'arrêter une seule fois. Car si je m'arrêtais une fois, je savais que mes jambes allaient être HS et que je n'aurais pas pu reprendre ma course. Le marathon, lui, s'en fiche complètement de l'objectif que je m'étais fixé. Un marathon, c'est une course longue et brutale, capable de t'emmener aussi bien dans les plus hauts sommets que dans les plus bas fonds. Et c'est justement dans ce moment le plus bas que j'ai dû prendre une décision. Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue à tout donner, même quand mon corps n'en peut plus? À ce moment-là, mon objectif s'était envolé. La motivation de courir un marathon en moins de 3 heures n'existait plus. Alors au 41e kilomètre, une question s'est imposée à moi. Pourquoi je fais ça? Est-ce juste pour un chrono? Ou est-ce que je m'étais fixé cet objectif parce qu'il me faisait peur, pour tester mes limites et découvrir qui je deviens quand je suis vraiment mis à l'épreuve? Est-ce que je suis quelqu'un qui abandonne ou quelqu'un qui reste dans le combat jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? Yeah, Yam! Yam! Have a particular charity that you want to chat to us about, do just come and find me. A big shout out also to Lucasade, who are We did it, bro.
Bon les gars, 2025, marathon de Londres, 3h00 et 37 secondes, quelle course exceptionnelle, on ne m'a pas menti, il n'y a pas un moment dans la course où il n'y avait pas de supporters et où il n'y avait pas une ambiance de malade. C'est le meilleur marathon que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, très clairement. Alors déjà individuellement en termes de perf et aussi en termes d'ambiance, de mise en place, enfin, la course était juste magnifique. Et personnellement, je suis très content. 9 minutes de PR par rapport à mon dernier marathon. Le chrono ne commencera pas cette fois-ci par un 2, il commencera par un 3. 37 secondes de trop par rapport au sub 3 heures, qui était l'objectif initial. Mais je ne suis pas déçu de moi-même parce que j'ai donné tout ce que j'avais. Je me suis envoyé une vraie cartouche. À partir de là, ça veut dire que mon niveau aujourd'hui, c'est 3 heures et 37 secondes, tout simplement. Donc très fier, très content d'avoir pu courir déjà ce marathon. Parce qu'il y a 3 mois, c'était pas encore joué, c'était pas encore sûr que je le faisais. On a travaillé et la médaille est autour du cou, donc ça fait plaisir. Maintenant, il est temps de manger des burgers, quelques burgers et encore des burgers, je crois. Et rester in shape parce que la semaine prochaine, on revient à Londres pour faire l'Irox London. Ça va être cool, donc il faut bien récupérer maintenant. Et puis voilà les gars, je reviendrai un peu plus à froid pour un débrief un peu plus approfondi. Merci du soutien les gars. Avant cette course, j'ai passé beaucoup de temps à être anxieux, à avoir peur de ne pas être capable d'atteindre cet objectif. J'avais fait une erreur. J'avais résumé la réussite à un simple chrono. Et si je ne l'atteignais pas, alors j'avais échoué. Mais aujourd'hui, je suis fier de la course que j'ai faite. Fier parce que je n'ai jamais abandonné, même quand le doute était là. Se fixer un objectif et aller le chercher, ça demande du courage. Et on n'atteint pas toujours ses objectifs du premier coup. Parfois, il faut plusieurs tentatives. Et ce n'est pas uniquement dans les réussites qu'on devient plus fort, c'est justement dans ces moments où l'on passe à côté de son objectif. J'aime profondément courir, pour ce que ça m'apporte, mais aussi pour les personnes que ça m'a permis de rencontrer. La course à pied rassemble, elle crée des liens, des échanges, du partage. Et c'est exactement pour ça que je fais des vidéos, pour partager mon parcours, en inspirer et donner envie à d'autres de se lancer. Parce que je sais à quel point le run peut changer une vie. Alors merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à celles qui m'ont soutenu, encouragé et qui ont cru en moi. Ça me fait énormément plaisir. Le chemin n'est pas terminé. Le sub 3 heures est toujours là. Et c'est toujours un objectif que je poursuis. La prochaine tentative sera à Séville le 15 février 2026.
je continuerai à partager cette aventure ici et sur les réseaux sociaux. Alors abonne-toi à la chaîne, rejoins-moi sur Instagram pour suivre la suite du parcours, lâche un like et un commentaire, je les lis tous et j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous. Un chapitre se termine, un autre commence, on se retrouve dans la prochaine vidéo.